Comment vos émotions bloquent votre perte de poids? C'est une question qu'on nous pose chaque jour, des femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « Je comprends pas, j'ai tout essayé pour perdre du poids. Le jeûne intermittent, je suis allé voir un hypnothérapeute, je suis allé voir des nutritionnistes, j'ai tout fait et aujourd'hui j'en peux plus, je suis perdu, j'ai plus aucune motivation pour passer à l'action et je suis concrètement à deux doigts de lâcher prise et à deux doigts de me dire foutu pour foutu, j'accepte mon corps comme il est, sauf qu'en fait je me sens pas bien, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans mon corps, j'ai honte de moi, je vois aussi que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon pour ma santé et j'ai peur pour l'avenir et je veux trouver des solutions concrètes pour me libérer. Alors attention, il n'y a rien de magique. Par contre, si vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, que vous sentez que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à perdre de poids, je vous invite à regarder de manière très attentive et jusqu'à la fin cette vidéo parce que je vais vous expliquer probablement quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs sur YouTube et qui va vous permettre de comprendre exactement comment vos émotions influencent votre prise de poids ou votre perte de poids et surtout quelles sont les solutions concrètes pour vous libérer physiquement, mentalement, vous sentir mieux dans votre corps et que chaque kilo que vous perdrez soit des kilos qui soient définitifs, sans retour en arrière. Donc je vous retrouve tout de suite derrière mon écran pour le concret de la vidéo. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez un objectif de perte de poids. Perte de poids, 5, 10, 15, 20 kilos, c'est exactement la même chose. La plupart du temps, il y a deux raisons principales. La première, c'est l'image qui ne vous plaît pas. Quand vous vous levez le matin, vous passez des heures à chercher des fringues parce que vous trouvez rien qui vous va, vous aimez pas le regard que vous reflétez dans le miroir, ça crée de la frustration, de la honte, ça a peut-être un impact sur votre estime de vous. Et en général, la deuxième chose, ça va être pour la santé. Vous savez que c'est mauvais, vous savez que c'est dangereux pour l'avenir de votre santé et vous avez des inquiétudes, des peurs, vous n'avez pas envie de voir le poids augmenter, vous n'avez pas envie de donner une mauvaise image à vos enfants, à votre famille et donc c'est les deux raisons principales qui font que vous voulez perdre du poids. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous fais ce schéma? Vous allez comprendre rapidement où est-ce que je vais en venir. Il va falloir s'intéresser à ce qu'il y a en dessous de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a finalement sous le poids et qu'est-ce qui va avoir un impact à cet endroit-là? Ce qui va avoir un impact sur notre poids, ça va être tout simplement nos actions et nos inactions dans la vie de tous les jours. Manger mieux, bouger plus, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à le tenir sur le long terme? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des craquages? Pourquoi est-ce qu'il y a ces pulsions? Pourquoi il y a ces moments où quand vous êtes fatigué, stressé, vous avez tendance à vous tourner vers la nourriture et à gâcher tous vos efforts alors que pourtant, vous avez envie et vous êtes motivé à avoir un poids, une silhouette dans laquelle vous vous sentez bien. Donc nos actions, nos inactions, il va y avoir ici toutes nos excuses en fait. J'ai pas le temps, je le ferai demain. Il va y avoir la fatigue, qui la plupart du temps est plutôt une fatigue émotionnelle qu'une fatigue physique, l'ennui. Bref, il peut y avoir plein d'émotions, la colère, le stress, plein de sentiments, plein de choses qui vont avoir un impact du coup sur mes actions et sur mes inactions au quotidien. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que du coup, si on va en dessous de tout ça, on va se retrouver à un niveau plus émotionnel. Donc, quand on commence à s'intéresser à la perte de poids émotionnelle, quand on commence à se dire, tiens, et si mes émotions avaient un lien avec ma perte de poids, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça. Quand on est sur des régimes, quand on est sur des rééquilibrages alimentaires, on va se concentrer à ce niveau-là. On va se concentrer sur les actions. On va essayer de contrôler la nourriture. On va essayer de faire des recherches sur Instagram pour trouver les nouvelles recettes. On va être dans l'action. C'est bien, c'est génial. Je suis dans l'action, j'ai envie d'y arriver, je suis motivé, je me lève un lundi matin et je me dis, allez, cette fois-ci, cette semaine, c'est la bonne, je vais perdre du poids et je vais aller mieux. Sauf que la réalité nous rattrape. Pourquoi elle nous rattrape? Parce qu'on n'est pas allé voir ce qui est en dessous de tout ça. Ce qui est en dessous de tout ça, c'est ce facteur émotionnel. Ce facteur émotionnel, maintenant si on schématise un petit peu tout ça et qu'on va regarder en quoi nos émotions vont impacter nos actions et nos inactions, alors je vais le simplifier, mais en général il va y avoir deux choses. Quand je me sens rempli, quand je suis bien, quand je suis dans un bon mood, je vais avoir tendance tout simplement à manger mieux et à bouger plus. Pourquoi? Parce que j'ai accès à une partie de mon cerveau qui est plus rationnelle. J'ai accès à une partie de mon cerveau qui est capable de se connecter à mes objectifs. Pourquoi est-ce que je veux me sentir mieux? Pourquoi est-ce que je veux avancer? Pourquoi est-ce que je veux être en bonne santé? Là, j'y arrive et là, j'y ai accès. Donc, je vais pouvoir me mettre à faire du vélo, me mettre à aller courir, je vais aller marcher, je vais m'acheter des bons légumes et je vais avancer dans la bonne direction. À l'inverse, quand je me sens vide, qu'est-ce qui se passe? Quand je me sens vide, je vais tout simplement ressentir un vide. Si je ressens un vide, le vide, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être rempli. Et c'est tout simplement la nourriture qui va venir jouer le rôle, qui va faire que je vais me remplir, qui va faire que je vais combler quelque chose et qui va faire que je vais prendre du poids. Et la problématique avec tout ça, c'est que plus je prends du poids, plus je vais être dans un état émotionnel qui va être négatif. C'est assez simple à comprendre, c'est que si jamais je prends du
poids, je vais être déçu. Si je suis déçu, je vais ressentir un vide. Et si je ressens un vide, eh ben, je vais tout simplement manquer de temps. Je vais le faire demain. Je vais ressentir de la fatigue émotionnelle. Je vais ressentir de l'ennui, de la colère, du stress, toutes les émotions qui vont avoir tendance forcément à me faire prendre les mauvaises actions, à me tourner vers la nourriture, à me faire prendre du poids, etc., etc. C'est hyper important de comprendre ça parce que tant que je le comprends pas, je vais continuer à croire que je manque de motivation, je vais continuer à croire que je manque de volonté, je vais continuer à croire qu'il va falloir que je trouve la nouvelle méthode, le nouveau régime à la mode, le nouveau jeûne intermittent, le nouveau régime cétogène, la nouvelle pub à la télévision sur les plats préparés, sauf que je vais pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc la seule et unique manière d'avoir une vraie perte de poids qui soit saine et qui soit long terme, c'est tout simplement d'abord de comprendre ce schéma-là, parce que tant que je le comprends pas, je peux pas travailler dessus. Et d'abord d'aller comprendre comment je fonctionne en fait. Ça va être des questions importantes, ça va être qui je suis, ça va être mes croyances, ça va être mon vécu. Voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que je me suis lancé dans ce cercle vicieux de la perte de poids. Ça va être mon estime de moi, ça va être mon contexte de vie. Voilà, mon contexte de vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais comme boulot, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai pas d'enfants. C'est tout ça à prendre en compte et c'est un vrai travail en fait d'introspection qu'il va falloir faire. Un vrai travail d'introspection sur soi et sur ses émotions pour comprendre d'abord la source du problème. Une fois qu'on a compris la source du problème, il va falloir faire ce qu'on appelle le changement. C'est bien beau de comprendre qu'est-ce qui fait que j'en suis là et pourquoi je me sens pas bien et pourquoi je perds pas de poids et pourquoi je compense avec la nourriture. Ensuite, il va falloir faire l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est une étape que moi j'aime bien appeler, et je suis très nul en dessin, mais c'est l'étape où on va changer ses lunettes. Là, je vous ai fait des petites lunettes, elles sont pas très visibles, mais aujourd'hui, il faut imaginer que vous voyez la vie à travers votre prisme, à travers votre vécu, à travers vos croyances, à travers votre estime de vous, à travers votre contexte de vie et à travers qui vous êtes. Et ça crée aujourd'hui votre identité. Ça crée la raison pour laquelle vous vivez telle ou telle émotion dans votre vie de tous les jours et que vous savez même pas parfois pourquoi est-ce que vous tournez vers la nourriture. Et il va falloir apprendre à changer ça. Changer le regard que vous avez d'abord sur vous-même. Un travail sur l'estime de soi. Changer le regard que vous avez sur votre contexte de vie. Vous n'avez pas de contrôle sur ce que va vous dire votre conjoint. Vous n'avez pas de contrôle sur votre patron, sur vos enfants, sur l'extérieur. Par contre, vous avez du contrôle sur vous. Comment est-ce que vous allez l'interpréter? Quel impact est-ce que ça va avoir sur vous et vos émotions? Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une compétence. Exactement comme je vais apprendre la couture, je peux apprendre également la gestion des émotions. Pareil pour mon vécu, changer mes croyances et changer aussi, du coup, la façon dont je me perçois, la façon dont je me vois. Et en changeant mes lunettes, je ne vais pas changer forcément l'extérieur, mais je vais changer la manière dont moi je me sens. Et quand je me sens différente, quand je me sens remplie, quand je me sens mieux avec moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai plus besoin d'utiliser la nourriture et que je perds. C'est aussi simple que ça. Plus je me sens mal et plus je veux perdre du poids, plus je vais ressentir des émotions négatives et plus je vais prendre du poids. Alors que plus j'apprends à être plus apaisé, à être mieux avec moi-même, à mieux gérer mes émotions, plus c'est facile de perdre du poids. Donc le sujet n'est pas comment perdre du poids, mais le sujet est comment se sentir plus rempli dans sa vie de tous les jours. C'est hyper important de le comprendre. C'est ce qu'on fait au quotidien avec les femmes que nous accompagnons au sein de notre programme. C'est pas une méthode miracle, il n'y a rien qui est magique. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'investissement personnel, un peu d'investissement sur soi. Et c'est juste la mise en pratique et de la mise en place. Donc si aujourd'hui vous êtes totalement perdu sur par où commencer et sur comment le faire, je vous invite tout simplement à regarder dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien qui vous permettra de réserver un bilan totalement gratuit avec un membre de l'équipe ou avec moi-même. Ça vous permettra d'aller diagnostiquer vraiment plus en profondeur quel est le problème au niveau de votre prise de poids, au niveau de vos émotions, quel est le blocage, de définir une feuille de route, un plan d'action, nous assurer est-ce que potentiellement on peut être en mesure de vous aider, et si c'est le cas, bien sûr, on pourra vous expliquer concrètement comment fonctionne le programme, le suivi, etc. Donc je vous laisse cliquer juste en dessous pour réserver votre rendez-vous, votre bilan gratuit, et je vous mets aussi juste à côté une autre vidéo qui va vous expliquer 5 signes que vous mangez vos émotions et comment vous en libérer.